Ah que coucou, on se retrouve aujourd'hui par cette belle journée ensoleillée pour vous parler de mes petites cailles du Japon. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui va concerner les petites cailles, l'élevage, le nourrissage, la reproduction, etc. etc. Donc go, je vais vous montrer tout ça. Alors je vous préviens tout de suite, je ne suis pas une grande experte des cailles. J'en ai eu étant plus jeune. J'avais pris quelques cailles et ça n'avait pas été une super expérience parce que en fait je les avais mis dans un abri à poules assez grand et elles faisaient que se barrer, enfin bref. C'était assez compliqué de les garder soit en vie parce qu'elles se faisaient bouffer, soit elles se sauvaient et donc je voulais pas réitérer. Sauf que à force de me renseigner, etc., déjà, au niveau de la surface, ça après je vous avoue que j'ai un peu halluciné parce que sur Google, apparemment ils disent on peut mettre 50 cailles au mètre carré. Bon là, je pense qu'on tombe quand même sur de la maltraitance. Et sur les forums, ils disent entre 10 et 12 cailles au mètre carré. Donc je trouve ça un petit peu petit aussi. Donc moi en fait là il y a un peu plus d'un mètre carré et il y a un mâle et 4 femelles. Par la suite, vous voyez là le petit bout, j'irai au bout de la palette. Là en fait ce sera leur petit enclos, tout ça ce sera fermé, ce sera leur petit enclos. Donc ça fera bien plus de 1 mètre carré. Et celles qui sont ici, ce sera celles qui vont... Oula, doucement la bagarre. Désolée, j'ai stoppé la petite bagarre. Donc oui, en fait c'est vraiment quand même hyper rentable parce que moi elles vont avoir là un petit abri au total qui fera un peu moins de 4 mètres carrés, un peu moins. Et elles vont juste me servir pour les œufs, pour la reproduction, etc. Et j'ai un autre petit parc qui est à peu près grand comme celui-ci, qui ne me sert pas. Et je me suis dit que voilà, leurs progénitures iront dedans. Comme ça, par contre, ce sera pour être mangé, quoi. Leurs progénitures, on les mangera. Elles me feront les œufs qui iront en couveuse, parce que les cailles domestiques ne couvent pas, ou très rarement. Donc, comme j'ai une couveuse, allons-y. Donc, je ferai des petits caïtos. Et puis les œufs à l'apéro, c'est toujours sympa. En plus de ce que j'ai vu, les œufs de caille sont très bons pour la santé. J'ai même vu qu'il y avait des gens qui faisaient des cures le matin à jeun, un petit œuf cru de caille en cure pendant quelques temps. Apparemment, c'est super bien. Donc voilà. Ensuite, la viande de caille, c'est très bon. Et c'est vrai que à partir de 6 semaines, ça pond. À partir de 6-7 semaines, on peut les abattre pour les manger. Si on compare à une poule, même au niveau de l'incubation, on est, je crois, sur 16-17 jours. Donc c'est quand même assez rapide. Donc là, voilà, on pourra quand même avoir un bon turnover en viande, et peut-être pas autonome en viande, mais ça nous aidera dans notre autonomie alimentaire en viande. Puis ça variera les plaisirs, c'est très bon la caille. Donc poulet et caille, ça va être pas mal. Et puis les petits œufs à l'apéro, c'est tip top. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans. Après, au niveau de la nourriture, moi je les nourris parce que c'est de la famille des faisans, c'est du gibier. Donc moi je les nourris avec un aliment spécial. Alors attendez, je vais vous montrer avec quoi je les nourris. Hop, voilà, dindono. Pintado, gibier, non. Donc voilà avec quoi je les nourris. Et donc c'est impeccable, elles sont contentes. Là je leur ai fait un petit abri, après c'est pas fini. Je vous dis, je finirai tout l'enclos, c'est qu'en ce moment niveau temps, c'est pas trop ça. J'ai pas encore eu le temps de m'atteler à ça. Et comme apparemment ça n'a pas besoin d'une très très grande surface pour être épanoui, pour le moment elles resteront là. Puis elles ont accès à l'intérieur, mais elles rentrent pas énormément là. Elles sont bien dehors au soleil. Il y en a une là. Enfin, je sais pas si on arrive à voir le petit mâle là. Ah bah non, on voit pas. Le petit mâle, ça focus ou ça focus pas? Allez, crotte de zut. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a le petit mâle et une petite femelle là-bas.
Et là, bon, j'ai mes 3 petites femelles qui se font le petit bain de soleil. Je vais quand même aller prendre un tout petit bac. Alors j'ai un tupperware assez bas et j'ai de la cendre. Donc là, dans le petit coin là-bas où il y a cette poule, j'irai mettre un petit bac avec de la cendre. Elles adorent comme les poules, vous me direz. Elles adorent pour se déparasiter, se baigner dans la cendre, enfin se toiletter dans la cendre. Donc je vais faire ça. Je vais récupérer un peu de cendre chez mes parents de leur cheminée et je vais leur faire ça. Donc elles vont être pas mal, je pense, par la suite, parce que bon là c'est vrai que même si apparemment c'est bien au niveau de la superficie, je suis pas sûre. Moi sur le long terme ça me convient pas. Donc là provisoirement pendant une semaine ou deux, ça sera peut-être pas très grave, mais surtout quand je vois la taille des cages d'élevage qui sont là en vrai il y a l'équivalent de 3 cages d'élevage. Et je vois certaines sont élevées que là-dedans, donc bon. Mais après, niveau épanouissement personnel, je suis pas sûre qu'elles soient au top de vivre en cage toute leur vie. Donc j'essaierai quand même de leur faire un parc vraiment sécure parce que je veux pas revivre la mauvaise expérience que j'ai eue avant au niveau des prédateurs, puis des fugues, parce que mine de rien, ça saute haut, c'est vif. Et puis c'est pas facile à attraper, hein. Si ça se barre, à moins d'avoir un petit jardin bien clôturé, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, faudra que je fasse ça et puis que je vous fasse un petit retour d'expérience au niveau du rendement parce que ça a vraiment l'air quand même d'être un élevage assez rentable au vu de l'investissement de départ qui n'est pas très onéreux. Bon, moi là, évidemment, je les ai payés plein pot parce que j'ai pas réussi à trouver de caille. J'ai pas réussi à trouver de caille près de chez moi. Donc j'ai été obligée d'aller dans 2 magasins différents parce qu'il y en a un qui avait un mâle et 2 femelles et puis l'autre qui avait plus de mâles et que des femelles. Donc j'ai pris les 3 qui restaient dans un magasin de jardinerie et j'ai été ailleurs dans une autre jardinerie pour les 2 autres femelles. Et là voilà, là on est bien, 4 femelles, un mâle, je pense que ça devrait le faire. Donc à voir par la suite, de toute façon je vous tiendrai informé de l'évolution des petites cailles. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer mon nouveau petit craquage et ce que je vais élever en plus des poules, des petites cailles. Au niveau des œufs en plus ça va être pas mal parce que ça fait quand même plus de 200 œufs en moyenne par an, certaines même plus de 250 selon les conditions d'élevage aussi. Moi je veux par contre respecter les saisons. Moi elles seront en extérieur, donc si elles pondent pas en hiver, c'est pas grave, elles pondront pas en hiver, ça les économisera. Et puis voilà. Ouais, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'en ferai peut-être une plus complète si ça vous intéresse que je vous parle des cailles. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs à me dire si quelque chose vous intéresse plus particulièrement, les coureurs indiens, les canards de Barbarie, selon les races de poules, les cailles ou les moutons ou les chèvres. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous intéresserait. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!